dans le tutoriel présent, je vais vous montrer comment dupliquer la section principale qu'on vient de créer pour créer une deuxième section qu'on va ensuite changer, modifier. Donc, toujours, ces règles-là sont super importantes parce que c'est elles qui vous permettent de créer, comme je vous le rappelle, des boîtes. Dans des boîtes, c'est toujours le même principe pour avoir une structure qui se reflète bien, puis un site aussi qui ne va pas avoir plein de bugs. Parce que quand on ne fait pas la construction de boîtes dans des boîtes, le langage qui est derrière, le code CSS par exemple, peut s'énerver et donner des résultats qui ne vous plairont pas ou des affaires difficiles à déboguer. Donc, et qu'on n'a pas donc il faut aller chercher de l'aide extérieure, puis c'est un peu compliqué parfois. Voici, on veut dupliquer la section principale. Il faut donc la retrouver. Soit vous cliquez jusqu'à ce que s'illumine la section principale en bleu foncé. Là, c'est la barre de navigation. C'est toujours un peu... pour vous, c'est peut-être bien facile. Là. Pour moi, je ne sais pas, ça reste toujours un défi. Fait que quand j'y arrive pas, comme présentement, je trouve tout sauf ça, je m'en vais dans navigation. Les petites barres ici. Et je la sélectionne. Okay. Non, je n'étais pas à la bonne place non plus. Oh, est-ce que j'ai vraiment une seule? Oui, j'en ai juste une, excusez-moi, parce que je me suis repris quelques fois. Donc, je clique là et automatiquement, c'est celle-là qui est là, okay, qui est illuminée. Donc, parce qu'on veut dupliquer la section principale, pas le conteneur, puis pas juste une petite partie. Fait que vous faites CTRL copier, CTRL V, et vous voyez, elle vient de se créer. Si vous descendez, elle est juste en dessous. C'est sur celle-là qu'on veut se placer, la deuxième. Et puis là, on va aller dans la palette des styles pour créer une classe. Mais on va garder section principale parce qu'on veut garder les bases. Mais on veut pouvoir la changer un peu. Puis pour pouvoir le faire, en changeant seulement la deuxième section sans affecter la première, on se place à côté du crayon. On ne clique pas sur le crayon, on se place à côté. Puis, on ajoute, par exemple, ici, la deuxième section va s'appeler section témoignage. Donc, section principale va rester là, mais on ajoute section témoignage, mais il ne faut pas mettre de E accent aigu, ce qui va faire que quand on va modifier cette section-là, on va garder les attributs de base, mais ce qu'on va rajouter ne va pas aller s'ajouter sur la précédente. Donc, on sélectionne ça et vous voyez comment c'est inscrit. Donc, ça, c'est notre deuxième section qui va s'appeler section témoignage. Et je vous ferai remarquer aussi que là, c'est important que dans la barre de navigation, on a accueil, à propos, témoignage et nous joindre. Okay? Accueil, on va créer des liens là, pour que quand on clique là-dessus, ça nous amène sur la bonne section. Fait que le nom qu'on donne à la section que vous avez créée avant qui s'appelait à propos. Si vous lui avez donné un autre nom, ça ne me dérange pas, mais il va falloir que vous alliez changer votre deuxième lien pour qu'il s'appelle pareil comme la section. Okay? Donc, vous allez cliquer dans un des deux pour ajuster les contenus. Notre troisième section, l'accueil, c'est l'entête. À propos, c'est la section principale. Témoignage, c'est celle qu'on va créer maintenant. Bon, là, on est encore sur section principale. On peut modifier les styles présentement sans affecter la section qui précède. On va aller changer dans le style la couleur de fond. Donc, vous mettrez la couleur que vous voulez. Là. Moi, je vais en choisir une autre. Je pense que je vais être... Est-ce que je m'en vais dans un petit bleu plus pâle peut-être? Plus pâle. Bon. OK. Fait que vous choisissez ce que vous voulez. Quand vous êtes satisfait, mais vous dites OK. Si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas d'autres changements qu'on veut apporter à cette section-ci. On va aller sur le titre, parce qu'on veut changer le titre, mais on voudrait aussi changer sa couleur. Alors, on va procéder de la même façon. Ça, c'est notre titre, on l'avait appelé titre 1. On peut laisser titre 1. Donc, on veut garder les bases. On aime sa grosseur, par exemple. On aime sa position, mais on voudrait changer sa couleur. On va aller... Pour pouvoir changer sa couleur, il faut lui donner une classe. Si vous ne changez pas la classe, vous allez changer la couleur ici, puis vous allez la changer en haut aussi. Donc là, on veut préciser la classe. Fait qu'on va ajouter à côté, mais moi, je vais mettre titre témoignage, parce que c'est de ça dont il est question, de la section témoignage. Donc, je vais me retrouver facilement. Donc, titre témoignage, je sélectionne ça. Puis là, je peux aller changer la couleur.
Donc, on peut aller dans la typographie et dire qu'on ne veut plus de ça, mais est-ce qu'on s'en va dans quelque chose de complètement... Bon, mettons, choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais assez vite, là. Supposons que je m'en vais dans le mauve. On change pas mal de palette de couleurs, mais supposons que c'est ça qu'on garde. Est-ce que c'est le seul changement que je vais vous montrer à faire avec le titre? Pour l'instant, oui. Donc ça, mais je vais changer le contenu. Fait que je retourne double-cliquer sur le titre, puis on va changer ça pour témoignage. Heureusement qu'il sait faire les accents Webflow quand c'est le temps de mettre du contenu sur notre site. L'autre chose qu'on veut faire, on n'a pas besoin de ces 3 blocs-là, on va mettre autre chose, on ne veut pas ça. Pour l'enlever, je vous conseille d'aller dans la navigation. Et dans la navigation, vous voyez, vous avez votre section principale. Dedans, il y a un conteneur qu'on veut garder, dans lequel il y a notre titre qu'on veut garder. Mais les colonnes, avec tout ce qu'elles comportent, la colonne 1, 2, 3, puis si vous les ouvrez, vous voyez le bloc à propos. Puis dans le bloc à propos, il y avait votre titre, votre image, votre texte. Tout ça, là, à partir de la colonne, là, on ne veut pas de ça. On va mettre autre chose. Ce qui fait que vous allez tout simplement, moi j'ai une petite barre ici là, pour l'enregistrement. Donc, vous cliquez dans la barre de navigation sur colonne ou row et après vous allez cliquer sur la poubelle et elle va tout enlever, la colonne avec tout ce qu'il y a dedans. Fait que vous sachez que c'est ça dont vous voulez vous débarrasser. On fait ça. Et maintenant, on va ajouter autre chose ici qui va être une bannière défilante. En tout cas, c'est ma traduction. Mais ça, je vais le faire dans un autre tutoriel. Donc là, vous venez de créer une nouvelle section en dupliquant la première. C'est souvent comme ça que vous allez travailler. C'est assez simple, ça fonctionne bien. Puis on se rejoint dans un autre tutoriel pour la prochaine étape.